Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Optique 2000, Petit Peton, Guy Hockey Entreprises et Commerce. Nous parlerons également du prix Les As de cœur de la franchise qui récompense les franchisés et les franchiseurs les plus solidaires. La remise de prix aura lieu au Salon de Casablanca en mai prochain. Parce qu'il est toujours bon d'être en forme, cette semaine le Zoom est consacré à la franchise Lady Moving. Puis le conseil d'experts pour connaître les différences entre franchise, partenariat et commission affiliation. Dans l'actualité de la franchise, le réseau Optique 2000 soutient le Tour Auto Optique 2000. C'est une course entre plus de 200 voitures de collection qui part de Paris jusque Deauville. Grâce à ce partenariat, Optique 2000 peut associer son image à celle de la passion et du luxe. La franchise Optique 2000 profitera d'ailleurs de mettre en place une campagne préventive pour les dépistages visuels, certains troubles de la vision pouvant être à l'origine d'accidents de la route. En mars, le réseau de franchise Petit Peton prévoyait l'ouverture de 11 magasins de chaussures pour enfants supplémentaires, ce qui allait porter à 75 le nombre de magasins Petit Peton. En avril, le réseau confirme ses ouvertures et ajoute 2 points de vente supplémentaires, ce qui porte à 77 le nombre de magasins Petit Peton en France. Le réseau prévoit l'ouverture de 20 boutiques sur l'ensemble de l'année 2009 pour atteindre 100 magasins de chaussures pour les petits d'ici 2010. Philippe Girardin a inauguré son nouveau magasin Entreprises et Commerce dans le centre-ville de Nancy le 1er avril. Grâce à une situation géographique stratégique, à moins de 2 heures de Paris en TGV et à proximité de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, la ville de Nancy dispose d'un tissu économique solide et dynamique qui laisse présager un bel avenir au nouveau cabinet Guy Hockey Entreprises et Commerce de Nancy. Les As de cœur de la franchise récompensent les franchiseurs, les franchisés, les réseaux de franchise qui pratiquent la solidarité et qui aident les bénéficiaires à créer leur entreprise ou à trouver le chemin de l'emploi. La récompense est honorifique. Quelques exemples de réseaux qui ont précédemment gagné. Le réseau Guy Hockey l'immobilier, car il verse 5 € par compromis de vente signé au profit de l'association Antigone, dont l'objectif est de lutter contre l'échec scolaire. Le master franchisé McDonald's Maroc, qui propose des stages d'accès au monde du travail à des jeunes issus de villages SOS Enfants. Le master franchisé Paraland Maroc, qui organise des formations aux métiers de soins et de la beauté pour les jeunes filles issues de catégories sociales défavorisées. Également, l'association Smile with Pum, créée par le jeune franchiseur de restauration thaïlandaise Pum. Pum a versé les recettes de 2 journées pour acheter des machines et des matières premières permettant aux femmes victimes du tsunami de produire des vêtements dont le produit de la vente leur est versé. En Direct, qui est une société de sous-traitance de travaux administratifs qui emploie plus de 80% d'handicapés et qui commence son développement en franchise. 100% des gagnants ont participé. Alors si votre réseau ou vous directement pratiquez la solidarité, envoyez votre candidature avant le 3 mai. La prochaine remise de prix Les As de cœur de la franchise, organisée par AC Franchise, aura lieu au Salon de Casablanca, qui se tient du 7 au 10 mai, avec le parrainage de la FMF et du Salon Maroc Franchise. De suite, le zoom sur la franchise de fitness Lady Moving. Monsieur Bourillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la franchise Lady Moving. Pouvez-vous me présenter votre concept? Nous sommes dans la profession du fitness depuis 1986 à travers nos marques Moving, Garden Gym, Fitness Park récemment, on en parlera peut-être une autre fois, et surtout Lady Moving. Lady Moving avec nos 52 établissements se répartit sur toute la France à travers 3 formats. Le format 5 pôles de 120 mètres carrés avec des circuits mince et tonique avec coach en permanence et un ensemble d'offres de services de bien-être pour la détente et l'antistress. Puis le format 3 pôles pour 150 sur 150 et 160 mètres carrés. Et le format que nous avons lancé à ce salon de la franchise 2009, le Lady Moving Budget,
sur 120 mètres carrés seulement. Alors, le Lady Moving Budget est établi pour les femmes ou les hommes qui ne veulent pas dépasser un investissement en fonds propres supérieur à 30 000 euros. Nous leur faisons un prêt d'honneur de 30 000 euros pour le matériel que nous leur mettons en location avec notre cautionnement. Et donc le concept Lady Moving Budget est aussi budget pour les membres des centres, puisque nous avons des formules d'abonnement mensuel qui commencent dès 19 euros, selon le nombre de fois où la cliente viendra. Donc la nouveauté, c'est que chez Lady Moving Budget, on ne paye que ce que l'on consomme. Et en période de crise 2009-2010, c'est tout à fait apprécié des clientes de ces centres. Quels sont vos objectifs pour 2009? Nos objectifs d'ouverture vont être dans la même lignée plutôt que les années précédentes. Sur la France métropolitaine, environ 25 unités. Nous avons annoncé ces 3 dernières années, en 2006 et 2007, 25 ouvertures. Nous en avons fait 52 et nous continuerons ce rythme de croissance sur la France. Par contre, nous allons passer à l'international cette année. Nos villes ou nos régions prioritaires, c'est toutes les villes où nous ne sommes pas, mais du fait que nous avons 3 formats. Nous avons donc 3 formats de centres pour 3 formats de zones chalandise. Donc nous intervenons dans les zones de chalandise de 20 à 25 000 personnes pour le Lady Moving Budget, dans les zones de 30 à 40 000 pour les Lady Moving 3 pôles et dans les zones de 50 000 habitants. Donc il y a exactement 300 villes en France qui ont une zone de chalandise ou un bassin de population de 50 000 habitants. Nous en avons ouvert 52, nous en avons 30 en commande. Voilà, à partir du moment où on respecte ces ratios de marché, voilà notre plan de marche. Et donc au niveau de l'international, quels sont vos pays prioritaires? Nous sommes déjà en place sur le Maghreb, nous allons ouvrir au Maroc, nous allons ouvrir en Tunisie, nous sommes en travaux en Algérie, nous sommes déjà ouverts à Dubaï. Je ne parle que de la marque Lady Moving, je ne parle pas des marques Moving et autres. Et nous allons donc nous orienter maintenant vers l'Espagne, l'Italie et les pays de l'Est. Et peut-être l'Amérique latine. La stratégie, c'est d'aller à moyen terme et long terme en master dans tous ces pays-là pour pouvoir mieux, je dirais, se développer. Par contre, au départ, on ne ferme pas la porte de faire une franchise ou 2 en direct dans chaque pays, le temps de trouver le master qui a le bon profil. Donc les premières franchises peuvent être gérées directement de la France, mais à terme, la vocation du groupe, c'est de mettre en place des masters qui reprendront d'ailleurs le réseau existant de franchises qui auraient pu être faites précédemment en direct. Place à notre rubrique Conseil d'experts et l'explication de Jean Samper sur les différences entre franchise, partenariat et commission affiliation. Licence, concession, partenariat, franchise, affiliation, commission affiliation, comment s'y retrouver entre ces différentes formules? Eh bien, il y a une méthode assez simple. Tout d'abord, il faut savoir que la franchise est un contrat complexe qui comprend plusieurs autres contrats à l'intérieur. Alors, comment s'y retrouver? Premièrement, la licence de marque. La première chose, le premier niveau, consiste à confier à un adhérent la possibilité d'utiliser une marque comme enseigne. C'est ce qu'on appelle le contrat de licence de marque. Le deuxième niveau est d'ajouter l'autorisation et la possibilité de vendre une collection de produits ou de services dans un magasin ou à l'extérieur auprès des entreprises. C'est ce qu'on appelle la concession. Le troisième niveau, c'est la franchise. À la licence de marque, à la collection de produits, on ajoute le transfert d'un savoir-faire du franchiseur vers le franchisé et on ajoute également l'assistance permanente de la part du franchiseur vers le franchisé. C'est la franchise. Pour qu'il y ait donc franchise, il faut 4 éléments. La marque, les signes de reconnaissance de la clientèle, comme l'enseigne, il faut une collection de produits homogènes ou de services homogènes par rapport à la promesse de la marque, il faut un transfert de savoir-faire et il faut également une assistance permanente. Alors par rapport à ces 3 contrats de base, licence, concession et franchise, s'ajoutent 2 éléments plus difficiles à cerner. Le partenariat, qui n'a pas une définition très claire, qui est parfois utilisé pour des formules très légères ou
des formules beaucoup plus complexes. Essayons de ne pas utiliser ce mot qui n'a pas un contenu compris de la même façon par tout le monde. L'affiliation, qui est une formule très utilisée en Italie quand on ne veut pas parler de franchise, quand on fait quelque chose de moins professionnel, quand on fait quelque chose de moins engageant, de moins contraignant que la franchise, on parle d'affiliation. Et puis il y a la commission affiliation, où le franchisé n'est pas obligé d'investir dans le stock. C'est un système un peu plus complexe que je vous expliquerai la semaine prochaine. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.